Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Que l'on soit mineur débutant ou confirmé, la sélection d'un coin à miner est toujours une étape difficile. Et c'est d'autant plus vrai quand on possède une petite installation, car contrairement à une personne qui aurait des dizaines de machines à disposition et qui peut donc les dispatcher très facilement sur plusieurs algos, quand on ne possède qu'une seule machine, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est d'autant plus vrai que cela prend énormément de temps. En effet, il faut se renseigner pas mal sur les coins, comme déterminer par exemple quel est le supply, quel est l'algorithme de minage, etc., avec toujours ce compromis entre difficulté de minage et nombre de coins minés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon top 5 des cryptos à miner en 2020. Alors c'est parti. Bon, avec un titre pareil, il faut absolument passer par la case description et prévention si on ne veut pas se retrouver avec un petit malin en commentaire qui s'amuse à chercher la moindre faille dans la vidéo. Car oui, il va y en avoir, mais c'est clairement pas le but. Premièrement, ce top représente ma vision des choses, et j'insiste bien sur le ma vision des choses. Je suis certain que pas mal d'entre vous vont partager mon avis et être plutôt d'accord avec moi, mais si votre coin favori n'est pas cité dans ce top, cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas digne d'intérêt. D'ailleurs, je vous invite à utiliser l'espace commentaire pour partager votre propre top 5 avec le reste de la communauté et peut-être faire découvrir de nouveaux projets à certains membres, moi le premier. Je précise également qu'aucun des coins cités ne m'a payé pour apparaître dans ce top, sinon cette vidéo n'aurait que très peu d'intérêt. Et effectivement, au niveau de la sélection, j'ai bien dû prendre certains critères en considération, le plus important étant que le coin doit pouvoir être miné au GPU, aussi bien AMD que Nvidia. J'ai volontairement retiré de la liste les coins qui tournent sous ASIC, tout simplement parce que ceux-ci sont nettement moins polyvalents et donc il y a nettement moins de coins intéressants à miner pour eux. J'ai de plus réalisé ce classement de la sorte que le premier coin dont je vais vous parler est le plus sûr et le dernier le plus risqué, avec toujours cette équation, plus c'est risqué, plus on peut gagner gros, mais également perdre gros. Bon, forcément, quand on parle de coins sûrs dans l'univers crypto avec un marché aussi incertain et volatile que celui-là, il est impossible d'avoir une certitude sur l'un d'entre eux. Cependant, vous serez d'accord avec moi que miner du Bitcoin est nettement moins risqué que miner un énième shitcoin du top 1000. Et bien ici c'est pareil, le risque zéro n'existe pas. Pour finir, j'ai également sélectionné des coins qui offrent depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, une excellente rentabilité en minage. Le but est donc de générer de l'argent directement et très rapidement afin d'avoir une rentabilité maximale. Alors, je pourrais encore continuer à vous mettre en garde sur de nombreux points, mais c'est clairement pas le but de la vidéo. Ici, je vous ai donné les grandes lignes, alors maintenant, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Voici donc à quoi va ressembler mon tableau. Je vous l'explique rapidement. En haut, vous retrouvez le nom du coin ainsi que son abréviation. Le rang CMC représente la place du coin dans le classement CoinMarketCap. Le numéro 1 est Bitcoin et plus votre coin est loin dans le classement, plus celui-ci est risqué. Bon, ici je simplifie à mort, je sais, mais expliquer le classement CMC me prendrait facilement une vidéo de 10 minutes et c'est clairement pas le plus important. Le supply actuel représente l'ensemble des coins déjà extraits à ce jour. Le supply total représente quant à lui la totalité des coins qu'il sera possible de générer. Et au passage, si vous faites le petit calcul du supply total moins le supply actuel, vous obtenez le nombre total de coins qu'il est encore possible de miner. Le prix correspond au prix exprimé en euros de un coin au moment du tournage de cette vidéo, ATH ou All Time High en anglais, qui représente la valeur maximale atteinte par le coin en euros. Alors ici, je dois faire une petite précision car je sais que certains vont se faire avoir. Il n'existe aucun lien entre le prix atteint par un coin dans le passé et celui qu'il pourrait atteindre dans le futur. Ce n'est pas parce que son prix a été dans le passé 10 fois plus élevé qu'il va forcément de nouveau l'atteindre. Un coin peut sans problème dépasser son ATH et former un nouvel ATH, comme ne plus jamais l'atteindre. Mais cela reste un critère intéressant et c'est notamment pour cela que j'ai voulu l'inclure dans mon tableau. Algorithme, c'est tout simplement l'algorithme de minage du coin. Dans l'onglet Cartes, j'indique le type de carte à privilégier pour miner le coin en question. Cependant, sachez que dans l'ensemble des cas, vous pouvez le faire aussi bien avec des cartes AMD ou Nvidia. Pour finir, l'onglet Difficulté représente la difficulté de minage. Alors, encore une fois, ici je simplifie volontairement pour faciliter la compréhension. Une difficulté basse signifie que vous allez miner beaucoup de coins, alors qu'avec une difficulté haute, vous allez en miner beaucoup moins. Cette donnée est particulièrement utile si vous avez une petite installation. Bon, les présentations étant faites, voyons voir qui est notre premier challenger, ou devrais-je dire notre challenger, car ils sont deux pour débuter ce top 5. Ether et Ether classique. Bon ok TK, tu commences fort. Tu nous parles d'un top 5 et dès le départ, tu nous en places déjà 2. Pas d'inquiétude, après celui-ci, il m'en reste encore 4 à vous présenter. En effet, il est impossible pour moi de les séparer l'un de l'autre tant ceux-ci sont liés, car oui, pour celui qui débarque en crypto,
À l'origine, Ether et Ether classique ne faisaient qu'un. Il débute donc notre top 5, mais laissez-moi vous les présenter en détail, car bien que très proches, il existe plusieurs différences entre eux, dont une très importante. Ether est classé numéro 2 au classement CMC, juste derrière Bitcoin. Elle représente donc actuellement la seconde crypto la plus importante derrière le King. Ether classique, lui, au moment du tournage, est 21e. Cependant, il n'est pas rare de le voir rentrer et sortir du top 20 en fonction des news le concernant. Le supply de l'Ether est actuellement d'un peu plus de 110 millions d'Ether, contre 116 millions pour Ether classique. Ils sont donc relativement proches en termes de supply. Cependant, la différence majeure se fait au niveau du supply total. En effet, au moment du tournage de cette vidéo, et probablement pour encore un bon moment, l'Ether ne possède pas de supply total, contrairement à son petit frère qui se limite à 210 millions d'ETC. En gros, actuellement, l'Ether ne possède aucune limite et il est donc possible d'en générer à l'infini, contrairement à ETC. Voilà maintenant plusieurs années que l'on parle de fixer une limite à celui-ci, mais ce n'est pas encore le cas et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Sachez cependant que les choses peuvent évoluer de ce côté-là. Concernant le prix, ceux-ci sont très différents. En effet, Ether s'échange actuellement à 144 € l'unité avec un top à plus de 1300 € par Ether, là où l'Ether classique s'échange à 4,8 € pour un top à 44 €. Dans les deux cas, les coins reposent sur l'algorithme EtherH et peuvent être minés avec des cartes AMD et Nvidia. En fonction des modèles, certaines cartes sont à privilégier, mais chez AMD, l'ensemble de leurs cartes reste très efficace sur cet algorithme-là. Au niveau de la difficulté, forcément, avec une crypto classée 2e et une autre 21e, il y a énormément de mineurs sur le coup. Cependant, je distingue quand même Ether de Ether classique car avec une petite config, il sera plus intéressant de privilégier Ether classique pour la simple et bonne raison d'atteindre plus rapidement le minimum payout du pool et ainsi récupérer vos ETC sur votre wallet. Mais comme toujours, rien ne vous empêche de miner avec votre carte de l'Ether, il faudra juste vous montrer beaucoup plus patient. Si vous souhaitez débuter dans le minage d'Ether ou d'Ether classique, sachez que j'ai déjà réalisé 2 vidéos tuto pour vous expliquer comment faire. En numéro 2, on fait un bond dans le classement et je vous propose Zcoin. Attention à ne pas confondre avec Zcash. Si je ne vous ai pas présenté Ether et Ether classique car très connus du grand public, pour les cryptos à venir, je vais vous faire un rapide topo. Zcoin fait partie de la famille des coins anonymes, au même titre que Monero ou Zcash. Celui-ci a développé son propre système d'anonymat, le Zero Protocol, qui se veut plus efficace que ses concurrents. Comme toujours, je vous invite à faire vos propres recherches sur le sujet pour en apprendre plus. Zcoin est donc classé 98e au classement CMC et a donc déjà fait en partie ses preuves, même si la route est encore longue. Avec un supply de 9 900 000 pour un total de 21 millions, il arrive doucement à la moitié des coins extraits. Celui-ci se négocie autour des 3 € l'unité pour un top à plus de 156 €. Son algorithme de minage est le MTP et attention, celui-ci est extrêmement gourmand en ressources et nécessite donc une carte avec au moins 5 Go de VRAM. L'algorithme est principalement destiné aux cartes de dernière génération de chez Nvidia, cependant les dernières AMD Radeon 7 semblent offrir de bonnes performances sur celui-ci également. Je qualifie la difficulté de minage comme moyenne par rapport aux autres cryptos de ce top. En troisième place arrive la crypto Beam et avec elle la technologie Mimblewimble. Pour la faire courte, il s'agit d'une toute nouvelle technologie d'anonymat qui attaque le problème sous un autre angle par rapport aux cryptos plus classiques. Cette techno se veut totalement révolutionnaire, mais doit encore faire ses preuves. Encore une fois, faites vos recherches car cela vaut le détour. Beam se place en position 152 sur CMC et 60 millions de Beam sont déjà en circulation pour un total de 262 millions, et il y a donc encore de quoi faire. Son prix actuel est de 0,24 € l'unité, avec un top atteint au moment de sa sortie à plus de 3 €. Il a développé son propre algorithme de minage qui est le BeamH, et bien qu'il soit favorable aux cartes Nvidia, les cartes AMD sont capables de le miner. Celui-ci ne demande que très peu de ressources et peut donc être miné avec des cartes peu puissantes. Bref, un coin très intéressant pour un mineur avec une petite config. D'ailleurs, si vous voulez en miner, j'ai réalisé cette vidéo qui vous explique de A à Z comment faire. En quatrième place arrive le grand frère du Beam, à savoir Green. Alors, Green c'est vraiment un coin hyper particulier, probablement le plus étrange de ce classement. Lui aussi repose sur la technologie Mimblewimble, mais sa manière de fonctionner fait penser étrangement au Bitcoin. En effet, celui-ci a été créé par un développeur ou une équipe de développement totalement anonyme, et qui, comme pour Bitcoin, a mystérieusement disparu. Comme pour Bitcoin, le développement de Green repose uniquement sur des bénévoles qui s'occupent des mises à jour de la blockchain,
et c'est à la communauté de décider de l'évolution de celle-ci. Bref, un coin qui fait étrangement penser au BTC sur de nombreux points. Ah, et pour ceux qui vont me sortir l'article selon lequel la technologie Mimblewimble d'anonymat est très peu efficace sur Green, sachez que cela n'est valable que parce qu'il y a très peu d'utilisateurs sur la blockchain. Le problème va se résoudre de lui-même avec un plus grand nombre d'utilisateurs. Mais en attendant, les développeurs de Green ont déjà trouvé des solutions. Green est donc classé 141e et 39 millions de Green ont déjà été extraits. Chose remarquable, comme pour l'Ether, le Green ne possède pas de limite finie et il est donc actuellement possible de miner une infinité de Green. Son prix est de 0,42 € l'unité et la barre des 10 € a déjà été franchie par le passé. Également un aspect particulier du coin, celui-ci repose sur 3 algorithmes différents, le C29, C31 et C32. En fonction de votre matériel et surtout de sa puissance et sa quantité de VRAM, un algorithme est à privilégier. Pour cela, je vous invite à regarder les recommandations des différents logiciels de minage. Avec 3 algorithmes différents, il y en a pour tous les goûts et les cartes AMD et Nvidia sont donc totalement à l'aise dessus. La difficulté est également moyenne depuis que son prix a fortement diminué. Pour finir, le dernier coin de notre top 5 est le Zell, anciennement Zellcash, que vous devez déjà connaître si vous me suivez sur les réseaux. Je passe rapidement la présentation car j'ai réalisé une vidéo complète à son sujet juste ici et également de son wallet multicoin diablement efficace dont je vous parle dans cette vidéo. Zell est donc un coin en devenir. Il lui reste encore énormément de chemin à parcourir s'il veut un jour espérer rentrer dans la cour des grands. Mais c'est sur ce genre de coin qu'il est possible de gagner, mais aussi de perdre le plus. Cela se traduit par sa place au classement CMC, qui est de 568e. Et oui, je sais, c'est très loin. Avec 99 millions de Zell en circulation sur un total de 210 millions, il y a encore pas mal de coins à miner. Son prix est de 0,025 € par Zell pour un top de 0,22. Son algorithme est l'Equihash 125.4, également appelé parfois ZellH. Ici aussi, il s'agit d'un algorithme très léger et donc adapté à la plupart des cartes, même si les cartes Nvidia sont plus à l'aise dessus. Sachez que les cartes AMD s'en sortent pas trop mal également. Forcément, en étant aussi loin dans le classement, le Zell est encore méconnu du grand public et sa difficulté de minage est donc très basse. Future pépite ou pétard mouillé, seul l'avenir nous le dira. Avant de terminer cette vidéo, je vous replace l'ensemble des tableaux sur un seul onglet et je vous invite à faire pause pour analyser celui-ci plus en détail. Voici qui termine cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker, c'est la plus belle façon de me récompenser pour mon travail. N'hésitez pas non plus à utiliser l'espace commentaire pour donner votre propre top 5 des cryptos à miner en 2020, pour partager votre avis avec le reste de la communauté, c'est super important. Moi je vous souhaite à tous un excellent minage, c'était MsTK, ciao les cryptofans. Thank you.